every night. I just wanna need you, but everything went wrong. As you expected, it's time to say goodbye, goodbye. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening KOTZ, vidéo qui va parler des annonces qui ont été faites concernant la mise à jour. Donc on va regarder rapidement ce que l'on sait par rapport à cette mise à jour, et pour ça j'ai dû démarrer la SEA. On va commencer notamment avec le nouveau Cosmos qui va arriver, le Cosmos anti-stick attendu par beaucoup, et finalement après la découverte de la formule de Staturez, ça a été un peu plus compliqué. On va en parler justement après. On a également le Star Shop qui va arriver, on va voir également ce à quoi ça correspond, Radamant qui a été annoncé, des skills et d'autres choses. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller voir des pubs sur Utip, le lien est dans la description de la vidéo. Si vous voulez également m'aider et m'entendre chanter, il va falloir me maintenir dans le top 10. Pour ça, vous devriez créer un compte My Music Test, puis aller cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, et faire ensuite le make, ce qui me rapportera des points et me permettra de me maintenir dans le top 10. Voilà, maintenant l'instant pub fini, on commence à parler des nouveautés. Donc, on commence à parler de l'anti-stick. L'anti-stick, qu'est-ce que c'est? C'est un Cosmo rouge défensif. C'est un des rares Cosmos rouges défensifs qui va être vraiment utile, pour le moment en tout cas. C'est-à-dire que ce Cosmo augmente la PDF et la CDF. Et le bonus de 3, c'est un Staturez de plus 15%. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça rapporte? On a fait des petits calculs internes avec la guilde Arc. Et on a regardé, par exemple, la différence des chances de toucher d'un Moses à 83% ou 86%, bref, on s'en moque, face à un perso qui avait 80% de Staturez et un perso qui avait 120% de Staturez. Oui, c'est possible d'atteindre le 120% de Staturez. Mon pop sur mon ancien compte SEA avait à peu près 120% de Staturez. Donc c'est tout à fait envisageable. Sauf qu'avec cette formule, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, tout simplement qu'un personnage qui a 120% de Staturez, en gros, va avoir 37%. Vous allez avoir 37% de le toucher. En revanche, un perso qui va avoir 80% de Staturez, vous allez avoir 30% de chance de le toucher. Donc en gros, il y a une différence minime de 7% pour aller chercher 40% en plus de Staturez. C'est énorme, 40%. Surtout quand vous commencez à atteindre ces paliers-là, là, plus de 100%, je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué d'aller chercher de la Staturez. Donc, en gros, on voit que c'est minime l'effort qui est demandé au-dessus de 80%. Donc je pense que si vous visez les 80%, eh bien à ce moment-là, ça devrait être suffisant. Je m'explique. Si jamais vous allez mettre par exemple sur Mu, on va prendre le cas de Mu. Mu, moi actuellement, mon Mu, il a les Eagle Eye, qui augmente les HP de 10%. Si je mets des anti-sticks, qui n'ont aucun gain de HP, mon Mu va gagner la Staturez. En revanche, il va perdre 10% de HP, ce qui veut dire que ça va influencer non seulement sur ses shields, mais également sur ses dégâts. Et pourtant, mon Mu est déjà à 75% je crois de Staturez, donc si je me concentrais un peu sur ça et que j'allais chercher des sub-attributs, je pourrais facilement passer au-delà des 80%. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Du coup, c'est ça qu'il va falloir vous demander. Est-ce que il est intéressant de mettre l'anti-stick sur le perso parce que vous voulez atteindre des montants astronomiques en Staturez, ou est-ce qu'il est plus utile de lui mettre autre chose? Par exemple, je prends le cas de Luna. Luna, Flower Ring, ça va très bien parce que ça va lui augmenter sa vitesse également. Après, ça c'est à jouer entre savant et anti-stick, sachant que anti-stick est très dur à farmer, étant donné que c'est une rune qui est unique au titan.
Donc il va falloir farmer le titan si vous voulez des antistiques, ce qui est assez compliqué. Je peux vous garantir que si vous trouvez que ça a été déjà dur d'avoir des savants SS en shrine, je peux vous garantir que vous allez encore suer plus sur le titan pour avoir des antistiques SS. Je l'ai fait sur la SEA avec mon ancien compte et je peux vous dire que ça fait beaucoup de farm. Maintenant, à voir selon vous ce que vous voulez faire. Il y a certains persos où effectivement ça pourra être utile parce que vous allez avoir des persos où vous allez forcément vouloir des Seiya par exemple, c'est-à-dire l'augmentation de statut hit, et donc vous ne pourrez pas mettre de savant. Donc je prends un exemple au hasard, Shaka par exemple, le Shaka normal, vous voulez absolument qu'il ait ses Seiya, donc vous ne pouvez pas lui mettre de savant. Donc pourquoi pas aller chercher un 15% de statut raise avec l'antistique, parce que de toute façon Shaka normal c'est pas pour ses dégâts qu'il est là, donc pourquoi pas aller chercher du statut raise sur les rouges, ça c'est tout à fait envisageable, plus des lettres en bleu, on retrouve avec un perso avec une statut raise assez correcte. Maintenant honnêtement ça va dépendre des persos, mais faites bien attention à cette formule là qui a été dévoilée hier parce qu'elle est très importante. Voilà, donc c'est tout pour ce qui est du Cosmo antistique. Maintenant, le Star Shop a été annoncé. Le Star Shop, qu'est-ce que c'est? Et oui, vous voyez, c'est Noël sur la SEA. Eh bien, tout simplement, c'est ça. Ce Star Shop va vous donner un nombre de diamants bleus, d'espèces de fragments bleus comme ça, en fonction de vos poules. Et après, vous pourrez aller les dépenser. Et qu'est-ce qu'on voit là? Oh, des Skeleton Shards 20, oh mon Dieu, 20. Et après, vous voyez, il y a encore des Skeleton Shards. Donc, vous pouvez avoir un S garanti, mais le S garanti, à la limite, si vous êtes cash player, etc., vous n'en avez peut-être pas forcément l'utilité. En revanche, les Skeleton Shards, les parchemins de Stam, ça se prend très bien. La période, c'est sur 2 semaines. Donc, ça veut dire que pendant 2 semaines, vous pouvez récupérer 20 Skeleton Shards et 10 trésors map. Et ça change à la période suivante. Comme on le voit là, ça change le 30, c'est parce que c'est depuis hier cette période-là. Et on a eu 2 fois d'affilée Milo, donc ça peut être très bien 2 fois d'affilée le même S. Donc voilà, c'est sur 2 semaines, vous vous retrouvez avec un shop en fonction de votre nombre de poules. Par exemple, si vous voulez un exemple là concret, bon là je poule, mais IkiGC je l'ai déjà, donc je m'en moque un petit peu le steak, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Hop, pour la science. C'est vrai que je drop Shakaria. Non, calmez-vous. Donc, l'horloge, la fameuse horloge. Je gagne 10 Star Piece. Voilà, ça s'appelle des Star Piece. Par poule. Donc ça veut dire que si vous faites une multi, vous en gagnez 100. Donc ça monte assez vite, hein. Pour avoir 2000, en fait, ça va assez vite quand même. Moi, vous voyez, la saison précédente, j'avais déjà acheté le Milo. Là, je pourrais le reprendre. Et j'ai pris des Skeleton Shards aussi. Donc, pourquoi pas? C'est quelque chose en plus, de cadeau. Donc, on est heureux de ça. On est heureux forcément de ça. Là, vous venez de vous dire, oh, je viens de gagner 20 Skeleton Shards. Voilà, c'est intéressant quand même, faut dire ce qui est. On se demandait, enfin, certains se demandaient où est-ce qu'ils allaient pouvoir farmer les Skeleton pour tous les persos à venir. Ça, c'est un début de réponse. Ça vous fait quasiment un Skeleton toutes les 2 semaines, en plus de ce que vous devez déjà farmer. Donc ça veut dire qu'une semaine sur 2, c'est pas un Skeleton que vous allez avoir, mais c'est 2 Skeleton. Donc c'est quand même assez intéressant. Honnêtement, ça va être un gros plus à avoir. Voilà. Hop. Alors, maintenant, on va revenir un peu sur la news. Hop, ici. Donc, on a bien entendu le Wyvern qui va sortir. Ok, je vais essayer de vous zoomer un petit peu ça. Hop, voilà. Donc, on a le Rhadamant qui va sortir. Donc, Rhadamant est un gros perso PvE. En revanche, je vous déconseille de pool dessus. Clairement, pourquoi? Parce qu'il sera ajouté au pool de base. Donc voilà, ça sert à rien, c'est directement ajouté au pool de base. Donc si vous tentez Poséidon, vous avez des chances de vous retrouver avec le Rhadamant dans les sides. Donc vous amusez pas à dépenser des étoiles sur Rhadamant, ça serait un petit peu ridicule.
Le New Cosmo Anti-Stick qui est marqué qui sera ajouté au Shrine le samedi et le dimanche. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est voulu? Parce que sur la SEA, l'Anti-Stick était spécial au Titan. Donc, est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir Anti-Stick sur le Shrine qui sera beaucoup plus facile à farmer donc, ou est-ce que ça va être sur le Titan et c'est une erreur qu'ils aient mis ça? On le saura pas avant la fin de la mise à jour. Donc on verra. On va avoir un skin de Aeolia Santa Ambassador, donc un skin de Aeolia en Père Noël. Voilà. J'adore Aeolia, mais celui-là, je le prendrai pas, je vous le dis, c'est non. C'est non. C'est non. Non et non. Qui sera disponible donc du 18 décembre au 31 décembre, uniquement. Après, il disparaîtra. On va avoir la saison 3 des Saintes Médalles. Donc c'est, je vous rappelle, ce que vous avez le choix de prendre la deuxième ligne ou pas. Moi, je prendrai bien évidemment la deuxième ligne parce que c'est une des choses que je trouve payante dans le jeu. Donc, je le prendrai. On a le release du Star Shop, donc c'est ce qu'on vient justement de parler, c'est ce qui va vous permettre de dépenser en fonction de votre nombre de poules des cristaux d'étoiles qui vont vous permettre de récupérer soit des skill tomes, soit un personnage S garanti, soit des parchemins du pop, soit des clés, soit des x4. Donc c'est pas non plus voilà. On va avoir une nouvelle scène, le North Scenery, Evable in Scene Shop. Donc je sais pas ce que ça va être, mais si en gros c'est encore la même chose que ce qu'on a eu la dernière fois, à savoir payer 1000 cristaux pour avoir une scène en arrière-fond, c'est caca. C'est caca. Apprendrai pas, moi. Apprendrai pas et je pense pas qu'il y ait grand monde qui le prenne, étant donné que ça coûte une multi pour juste avoir un fond plus beau. J'espère qu'ils vont nous mettre un petit truc sympa comme ils ont mis sur la SEA pour Noël. Ce sera toujours ça en plus. Ensuite, on va avoir un nouveau mode PVP, le Disqueen Island. Donc ça, je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est parce que je ne le connais pas assez bien, donc je pense que nous allons le découvrir ensemble. Ça a l'air d'être un mode de Survivor de 6 combats, donc on verra qu'est-ce qu'il en est. Il y a des règles qui s'appliquent à ce PVP spécial là, donc forcément on fera une vidéo découverte après la mise à jour pour vérifier ce qu'il en est au niveau de ce mode de PVP là. On a le chapitre 22 et ses side story qui vont se débloquer, donc forcément on va avoir un petit peu plus d'histoire en fonction de chaque mise à jour. On va avoir de plus en plus d'histoire. Moi personnellement avec la Stam j'ai tellement de choses à faire que l'histoire je l'ai pas encore full avancée hein. Donc va falloir que je m'y remette un petit peu hein, parce que sinon je perds des récompenses, je le sais très bien, je perds des récompenses. Enfin elles sont pas perdues, elles sont stackées dans un coin, si j'en ai vraiment besoin je peux aller les chercher. On peut voir ça comme ça aussi, c'est à dire que si j'avais toutes mes récompenses, que j'étais full pin par exemple, que j'avais fait tous les books, que j'avais fait tous les modes hard et medium de la story, toute la story, etc., mes récompenses seraient stackées. Là, je sais que quelque part, j'ai un petit bagage de peut-être 2 ou 3 multis qui m'attendent et que si je veux aller les chercher, je peux aller les chercher. Ce qui va être possiblement le cas aux alentours de Noël. On va voir les Christmas Special Event are approaching. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas être débloqués là maintenant, mais qui sont en approche. Donc est-ce qu'on va avoir des choses spéciales en vue de la semaine de Noël qui va arriver donc dans une semaine hein. Je vous rappelle que là c'est pas la mise à jour de Noël, c'est la mise à jour avant Noël. Donc on verra ce qu'il en est par la suite. Maintenant, je m'attends pas à grand chose, comme ça je serai pas déçu, on va dire. Parce que je m'attendais à des choses assez intéressantes pour le Black Friday, j'ai été déçu. Donc là, je m'attends pas à grand chose. Je me dis, bah, on va laisser voir ce qui s'en vient. Et comme ça, on pourra être que content si jamais, effectivement, c'est bien. Comme ça, on sera pas déçu. Je vous conseille de pas d'avoir de trop grosses attentes pour ce qui est des events de Noël, comme ça vous évitera d'être déçu. Et puis si jamais effectivement c'est des bons events, et ben à ce moment-là, vous serez que grandement heureux de ça. Donc voilà, c'est à peu près toutes les nouvelles qu'il y a au niveau de la mise à jour. Il y aura certainement des events qui vont pop qui ne seront pas indiqués dans les notes de mise à jour. Maintenant, on les a, ces notes de mise à jour là, donc c'est toujours intéressant de pouvoir le savoir le mardi, qu'est-ce qu'on va avoir exactement le mercredi, et pas juste le perso qui sort le mercredi. Encore une fois,
Quand on chiale, et c'est normal parce qu'il y a des choses qui sont pas correctes, mais quand ils font des choses bien, faut aussi le dire. Et cette note de mise à jour là, pour voir ce qu'il arrive le mercredi au complet, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Sur ce, j'espère que vous, ces nouvelles vous ont plu, que vous êtes heureux de voir ce qu'il arrive dans le jeu. Honnêtement, le Star Shop, le nouveau mode PVP, c'est du bon. Hein. Le Star Shop là qui sort maintenant, c'est du bon. Donc soyez heureux parce que vous allez être content d'avoir le Star Shop. Et puis sinon, on se dit à ce soir. Je vous rappelle que ce soir, il y a un live qui va commencer aux alentours de 21h15. Donc n'hésitez pas à être présent sur Twitch uniquement, comme d'habitude. On va parler de la mise à jour en direct, bien entendu. Et en attendant, si vous n'êtes pas parmi nous en live, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente après-midi et un bon début de soirée. Et je vous dis à demain si vous n'êtes pas sur le live ou à ce soir si vous venez sur le live. Allez, salut tout le monde!